Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, « C'est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit, « Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors, et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Voici venir le jour, nous annonce Jérémie, où le Seigneur, qui a si souvent été abandonné par le peuple qu'il avait choisi pour son alliance, ce Seigneur qui est notre Seigneur, mettra en nos cœurs une alliance nouvelle, une loi nouvelle, une loi qui sera celle que Jésus sera capable d'accomplir jusqu'au bout dans la persévérance, malgré sa crainte, une loi qui n'est pas faite pour notre malheur, mais pour notre bonheur. Quelle est cette loi? Quelle est cette loi? Parce que si elle est au cœur de chacun, on devrait la connaître. Bon, en fait, on la connaît un petit peu. Je vous donne un indice. Tu es plus près, tu sais ce que c'est? Des graines. La loi qui nous est donnée, c'est la loi de la graine. Bon, ça fait bizarre de dire ça, mais le fait, c'est Jésus lui-même qui en parle. Et quand on le regarde, eh bien, on est obligé de regarder ce qu'il nous a montré. Il a dit, si la graine ne va pas en terre et ne meurt pas, elle ne donne pas beaucoup de fruits, il est mort et nous sommes le fruit. Avons-nous cette loi dans notre cœur? Il y a un jésuite qui s'appelait le père François Varion et qui racontait l'histoire de la graine. Il disait, vous savez, la graine, elle est dans un silo, bien au chaud, bien au sec. Et avec sa petite voix de graine, elle prie le Seigneur. Elle dit, merci de m'avoir mis bien au chaud, bien au sec, Seigneur. Je suis bien tranquille, il ne m'arrive rien. C'est sa prière de petite graine, parfois la nôtre aussi. Et puis voilà que sous le silo, la porte s'ouvre et les graines tombent. Et la petite graine tombe avec toutes les autres dans une brouette. Et elle sent la première caresse du soleil, le premier vent légèrement frais. Et elle prie avec sa petite voix de graine comme il nous arrive parfois. «
Oh, merci Seigneur de m'avoir révélé tout cela, toutes les beautés de ta création. Et puis il y a une grosse main calleuse qui prend la graine avec d'autres et qui la jette au plus profond du sillon. Là où c'est noir, humide, et la terre se referme, et la petite graine sent qu'elle va mourir, et là, avec sa voix de graine, elle commence à douter, des intentions du Seigneur à son égard, parce qu'il lui arrive quand même un grand malheur. Elle se sent mourir, elle meurt, qu'aura-t-elle dit au dernier moment, je ne sais pas. Mais voilà qu'elle pousse, et qu'elle donne un épi, et que cet épi donne du grain, à son tour, en abondance, pour nourrir les hommes. Et c'était pour ça que la graine était née. Elle ne le savait pas, mais elle portait en elle la loi de cette graine. La loi qui consiste à être donnée. Quels sont les fruits qui poussent sur les graines que nous sommes? Si c'est bien le Saint-Esprit qui a mis en nous cette graine, l'Esprit du Christ, l'Esprit du Père, qui est venu jusqu'à nous, déjà à notre baptême, et que nous avons mieux accueilli à la confirmation. Si c'est bien le Saint-Esprit, alors les fruits que nous portons, que nous sommes appelés à porter toujours davantage, à la fois ceux dont nous bénéficions et ceux que nous devons apporter au monde, c'est les seuls fruits possibles du Saint-Esprit: la patience, la maîtrise de soi, la fidélité, l'amour. Il est souvent possible de choisir, comme une graine un peu consciente, comme une graine un peu capable, de choisir de se donner. De donner un peu plus de soi, un peu plus de temps, un peu plus d'argent, un peu plus d'amour aux autres. C'est possible, parfois, souvent. Et c'est bien d'accéder à davantage de générosité. Au fond, nous y sommes poussés et nous le savons bien. Nous savons bien que, au fond, la loi de notre cœur, c'est une loi qui nous pousse à donner des choses belles à ceux que nous aimons et même parfois aux autres. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué dans cette histoire, au fond, la graine, elle ne pouvait pas grand-chose. Elle est tombée, c'est pas elle qui a choisi de tomber. Elle a été saisie dans la brouette par cette main, elle a été mise au cœur de la terre, c'est pas elle qui s'est lancée elle-même. Au fond, elle est bien impuissante, cette graine que nous sommes. Et souvent, nous le sommes impuissants quand il nous arrive des catastrophes. Voilà, une sœur qui déclare un cancer du rein, un enfant hospitalisé en psychiatrie, un emploi qui se perd, et tout un tas de malheurs qui nous arrivent à chacun notre tour, d'une manière plus ou moins grave. Et à ces moments-là, on est tout à fait impuissant, comme le Christ sur la croix. Sur la croix, il aurait pu choisir de faire appel aux anges du ciel pour le libérer, mais il ne le fait pas. Il est donc tout à fait impuissant. Un peu comme le Père du ciel qui nous envoie en mission et qui refuse d'agir à notre place. Bon. Le Christ est impuissant sur la croix, donc pourquoi nous serions-nous capables encore d'accomplir la loi de la graine et de nous donner davantage? Mais non, le Christ n'est pas impuissant sur la croix. Le Christ sur la croix, et juste avant, déjà dans le texte suivant, le Christ dit « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. » À la graine assaillie de malheur que nous sommes parfois, il est toujours possible de dire « Je donne, je me tourne, et je dis un grand oui. » Oh, non pas parce que je serais masochiste, parce que j'aimerais les catastrophes, parce que la souffrance serait bonne, non. Mais parce qu'il reste toujours en moi cette capacité de la graine à sentir qu'en elle-même, la loi de Dieu est bonne et que le fruit est possible. Il est possible d'accompagner sa sœur, d'accompagner son enfant en maladie longue et grave, et d'y voir l'occasion de devenir meilleur, et d'y voir l'occasion, au fond, de lui révéler quelque chose, et de se voir nous-mêmes révéler quelque chose. Il est possible dans toutes les situations, même dans lesquelles nous sommes les plus impuissants, de dire « Oui Seigneur », et puis « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ».
J'ai reçu vendredi, vous savez que je travaille chez RTO à la télé, et je reçois vendredi un petit mail d'un prêtre canadien qui avait regardé une émission et qui me dit ça. C'était une émission sur la question de l'euthanasie, c'est-à-dire un peu quand, vous savez, quand on commence à penser à mettre fin à la vie de la personne parce que, soi-disant, elle n'aurait plus beaucoup de valeur. Et le prêtre me dit, la question de l'aide médicale à mourir me touche beaucoup, étant moi-même très malade, ne pouvant plus travailler depuis 15 ans. Ça, c'est une graine qui a été jetée. Le ministère me manque beaucoup. Pour ma part, il n'est plus question du regard sur le sens de la vie. Vaut-elle vraiment d'être vécue alors que je vis au crochet de la société? Il m'apparaît recevoir plus que je ne donne, je me sens inutile. Ça nous arrive. Et voilà que ma foi et mon sens de la dérision me gardent en vie, en y donnant un goût particulier. Le sens de la dérision ou le sens de la graine. Y suis-je pour dicter à Dieu ma volonté? Il est celui par qui je suis, l'amour de ma vie. Il m'aime et m'accompagne et me supporte, même les jours où je me détourne. Cette relation amoureuse n'est pas une certitude, mais bien une évidence. N'écrit-il pas des lignes droites avec des lignes courbes? Que l'on me donne des soins de confort, pour le reste, Dieu s'en charge. Heureuse la graine qui a confiance dans la loi du Seigneur, qui fait de sa vie un don même quand elle ne l'a pas choisi, qui choisit de donner ce qui lui prend. Heureuse même quand elle ne sait pas quel fruit elle peut donner à vue humaine. Heureuse est-elle enfin si le meunier l'a broyée sous la meule, si elle est devenue farine, si elle est devenue hostie,